Du blond au cuivré, du brun au cendré, tout est possible. Mais faut-il se méfier des colorants? Et pourquoi pas le végétal, la version naturelle de la teinture? Nous avons testé les deux formules. Le but, ça va être simplement de venir juste donner du relief dans votre couleur. Émilie trouve ses cheveux un peu ternes. Son coiffeur lui propose de réveiller sa couleur. L'idée, c'est vraiment cet effet coup de soleil. Cet effet coup de soleil. Pour réaliser l'effet coup de soleil, le coiffeur utilise deux produits. Un oxydant qui décolore le cheveu. Une poudre qui contient les colorants. Le mélange des deux provoque une réaction chimique, c'est la décoloration. Voici un cheveu au microscope couvert d'écailles. Première étape, l'oxydation. Eau oxygénée plus ammoniac ouvre les écailles, pénètre dans le cheveu et le décolore. Deuxième étape, les molécules de couleur se glissent à l'intérieur et colorent progressivement le cheveu. Les écailles se ferment. Ce mélange n'est pas sans risque. Il peut provoquer des allergies. Le coiffeur se protège avec des gants. Une décoloration reste toujours une technique très délicate pour le cheveu et pour un cuir chevelu, d'où l'intérêt de faire vraiment un diagnostic très approfondi, savoir ce qu'elle a réalisé sur son cheveu avant, si elle a des problèmes d'allergie, si elle a des réactions particulières. Et dans ce cas-là, justement, on ne conseille pas de faire une décoloration. Le laboratoire des douanes et des fraudes à Lyon surveille de près le contenu des flacons vendus en grande surface ou utilisés par les coiffeurs. Tous doivent présenter la liste des ingrédients. Parmi les plus toxiques, le paraphénylenediamine et le peroxyde d'hydrogène, autrement dit l'eau oxygénée. Ces deux produits doivent être mélangés dans des proportions telles qu'on ne dépasse pas 2% par exemple en paraphénylenediamine et 12% en eau oxygénée. Ces dépassements se retrouvent parfois sur des produits vendus sur Internet ou en provenance de l'étranger. Face aux teintures chimiques, la coloration végétale à base de plantes marque des points. Camomille et rhubarbe pour le blond, hibiscus pour les reflets mauves et garance. Ah, c'est super parce que la garance, bon, elle ne va pas dégager une grosse couleur cuivrée, mais on rentre déjà dans l'autre famille de plantes qui vont dégager un peu de rouge. En tout, une quarantaine de plantes venues du monde entier et réduites en poudre. Christian Roche, coiffeur, s'est lancé dans l'aventure il y a 8 ans. Nous, on colore la kératine. Donc il faut qu'on trouve des molécules qui vont s'accrocher aux cheveux et qui vont colorer ce cheveu. Voilà. Sans l'abîmer, bien sûr. En effet, contrairement à la couleur chimique, la couleur végétale ne pénètre pas dans le cheveu. Elle agit sur la kératine, c'est-à-dire l'enveloppe extérieure du cheveu, pour la colorer. Et pour que la teinture tienne, il faut superposer les couleurs. Démonstration avec cette cliente qui vient pour ses cheveux blancs. Très blanc. On a 90% de cheveux blancs, donc on colore les cheveux de madame tous les 15 jours, 3 semaines. Après des années de teinture chimique, pour elle, le végétal a tout changé. Mon cheveu est beaucoup plus brillant. Il est plus, plus épais, Il a pris en force. Il est plus vigoureux. Et puis les couleurs sont belles. Et ça tient. La coiffeuse prépare 2 sortes de poudre. Cette fois-ci, on va utiliser un mélange avec de l'orange et du rouge. Un mélange de henné et de garance, auquel elle rajoute de l'eau chaude. La plante en fait se diffuse. Donc voilà le mélange qui est bien chaud. Après l'application, une pause de 20 minutes, puis rinçage et deuxième application. Cette fois-ci avec du chêne, une couleur verte qui va adoucir le rouge et produire du marron. C'est le temps de pause qui va faire la différence et le nombre d'applications. Le végétal a ses inconvénients. Avec ces 2 applications, il peut prendre entre 2 et 3 heures. Et sans eau oxygénée, il ne peut éclaircir le cheveu. Il y en a qui ont des conseils, qui veulent être blondes platine. Celles-ci, il faut oublier. Maintenant, toutes celles qui veulent soigner leurs cheveux et apporter du reflet, couvrir leurs cheveux blancs, c'est adapté pour elles. Exemple avec cette cliente qui vient de blondir ses cheveux gris. Mais là, c'est très joli. En fait, voilà, c'est ça, c'est un premier. Alors chimique ou végétal, pour un prix à peu près identique, il y a d'un côté un plus grand choix de couleurs, de l'autre des cheveux moins agressés et moins de risques d'allergie.